c'est difficile de synthétiser tout ce que l'on peut ressentir en quelques mots, mais bon, vous le savez, moi je connais Bernard Dupont depuis de nombreuses années, plus particulièrement depuis les années 2001, quand bon, voilà, j'étais élu conseiller départemental, mais également président de la communauté des communes, et nous avons été amenés à travailler ensemble. Alors chacun sait ici les qualités que revêt Bernard, et c'est un homme extrêmement pragmatique, on pourrait dire visionnaire, parce qu'il a vraiment transformé son territoire, faisant du territoire d'Arzac, je simplifie, Bernard, du canton d'Arzac, un territoire, je dirais, leader. Il a également un parcours sur le plan social exceptionnel, et il faut le souligner, avec ce maillage du canton d'Arzac en termes d'équipement en direction des personnes âgées. Nous avons eu l'occasion également de coopérer sur des sujets de mutualisation d'équipements médico-sociaux entre Garlin et Arzac. En fait, tu as fait de ton territoire un territoire dynamique, que ce soit sur le plan économique ou que ce soit sur le plan social. Moi, je tiens à souligner cela parce que jamais la ruralité n'a été aussi mise à mal. Ce matin, je manifestais, j'accompagnais les parents d'élèves du canton de Lembeil voilà, sur une manifestation pour les fermetures de postes. C'est extrêmement douloureux. Voilà, nous avons aujourd'hui de grosses inquiétudes qui pèsent sur la ruralité. Nous avons besoin, sans opposer la ruralité du monde urbain, mais nous avons vraiment besoin de représentants à l'Assemblée nationale qui prennent en compte les particularités du monde rural. Jamais, je le dis souvent, on va manifester, mais si on ne règle pas les problèmes d'urbanisme, si on ne prend pas en compte les spécificités de notre monde rural, eh bien, je pense que c'est une part de notre histoire qui va disparaître. C'est aussi une part de ce qui fait notre pays, la France, et donc moi je suis particulièrement attentif à ce que nos représentants puissent vraiment être en phase avec ces réalités-là. Jean-Marc Roussotte, on le connaît depuis longtemps, parce que je suis également viticulteur, vous le savez, donc je sais également le regard qu'il porte à la fois sur le territoire. Je crois qu'on parlera souvent de territoire dans cette campagne, ce qui n'est pas en déconnexion avec les compétences régaliennes de l'État, mais je crois que c'est important à un moment donné que les territoires, qu'on ait ce regard territorialisé, je dirais, comme on sait le faire au niveau du département, pour que vraiment on puisse, je crois, c'est une des solutions, à mon sens, au problème de notre pays. C'est par le territoire, c'est par l'appropriation des difficultés, des enjeux, que l'on pourra répondre à certaines de nos grands problèmes. Bon, en fait, je voudrais simplement terminer, parce qu'on pourrait être trop long, on aura l'occasion d'y revenir dessus. On est dans un moment particulier de la vie politique française, où il y a un discrédit sur les hommes politiques. Mais voilà, Bernard et Jean-Marc font partie de ces hommes qui ont des vraies valeurs autour de la sincérité, de l'efficacité, autour du courage aussi, parce qu'il faudra du courage. Et aussi parce que nous partageons exactement les mêmes points de vue. La valeur travail, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et la valeur aussi solidarité humaine. C'est à travers, vous pouviez, à travers ces deux valeurs essentielles, arriver à fédérer des femmes et des hommes sur un territoire autour d'un projet et permettre ainsi du développement. Voilà simplement ce que je voulais dire. Donc c'est avec un très grand plaisir que nous allons accompagner Bernard et Jean-Marc dans cette belle aventure, dans ce beau challenge, parce que nos territoires en ont bien besoin. Au-delà de nos territoires, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une élection nationale, c'est notre pays aussi qui en a bien besoin. Merci beaucoup, Charles.